Paix et grâce, frères et sœurs en Christ. Paix et grâce à vous qui m'écoutez ce jour. Notre exhortation de ce matin a pour titre « Sauvés pour la vie éternelle ». Amen. Beaucoup de gens ne comprennent pas l'œuvre de Jésus-Christ. Beaucoup se donnent au Seigneur sans connaître les implications de leurs décisions. À cause des difficultés quotidiennes et des ambitions personnelles, nombreux sont ceux qui pensent que c'est pour le manger, le boire et les richesses de la terre qu'ils doivent donner leur vie à Jésus-Christ. Les prédicateurs de l'Évangile doivent bien expliquer ces choses pour éviter toute confusion. Nous allons aborder 3 points dans notre exhortation. Le premier point, le salut en Jésus-Christ. Le deuxième point, garder sa nouvelle identité en Christ. Et le troisième point, s'occuper de l'œuvre de son Père qui est dans les cieux. Nous commençons par le premier point, le salut en Jésus-Christ. Nous lisons pour cela Jean chapitre 3, les versets 16 et 17. Il est écrit: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Amen. C'est par amour pour nous les hommes que Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ sur la terre. Jésus n'est pas venu pour nous condamner, mais pour nous sauver de nos péchés et nous donner la vie éternelle. Celui qui refuse le salut en Jésus-Christ a choisi la voie du péché, du jugement de Dieu et de la condamnation. L'homme a été séparé de Dieu à cause du péché. Pour que son péché lui soit pardonné, il fallait que quelqu'un paie. Or, quel sacrifice l'homme peut-il offrir à Dieu pour obtenir le pardon de son péché? Aucun, bien sûr. Alors l'Éternel Dieu a envoyé son Fils pour payer la dette du péché de l'homme. Jésus-Christ est allé à la croix. Il a enduré la peine du péché à la place de l'homme et il a versé son sang pour que les péchés de l'homme lui soient pardonnés. Jean chapitre 3 verset 36 nous dit ceci: « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Nous passons au deuxième point, garder sa nouvelle identité en Christ. Maintenant que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nos péchés nous sont pardonnés et nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes alors maintenant de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Nous devons maintenant tout faire pour garder notre nouvelle identité en Christ. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 9 et 10. Il est écrit: « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Amen. Ces passages nous montrent que certaines pratiques nous disqualifient du ciel. Si vous avez accepté Jésus pour la vie éternelle, alors vous devez faire attention à ces pratiques. Si c'est seulement pour les choses de ce monde que vous espérez en Christ, alors vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. Vous devez mener désormais une vie qui plaît à Dieu, c'est-à-dire une vie de sanctification, loin de toute souillure de l'âme et du corps. Surtout que la vérité ne vous fasse pas sortir de l'église. Nous passons au troisième point, s'occuper de l'œuvre de son Père qui est dans les cieux. Pour cela, nous lisons Colossiens chapitre 3, du verset 1 au verset 4. Il est écrit: « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra,
alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Puisque nous sommes devenus citoyens du ciel, nous devons nous attacher aux choses d'en haut, où Christ est allé nous préparer une place. Nous devons nous investir dans l'évangélisation pour le salut des âmes. Nous devons subvenir aux besoins financiers et matériels de notre église locale, car Dieu prend plaisir à la miséricorde et à la bienfaisance. Dieu nous invite à amasser des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Attachons-nous à l'œuvre de notre Père et travaillons toujours de mieux en mieux. Combattons le bon combat de la foi, car au ciel, une couronne nous attend. Amen. Nous allons prier. Merci Seigneur pour le salut en Jésus-Christ. Nous te supplions de soutenir notre foi pour achever notre course dans la sanctification. Révèle-toi à nous et aide-nous à avoir les yeux fixés sur ce qui nous attend au ciel. Que toute tentative du diable de nous déstabiliser soit vouée à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de garder le bon dépôt en nous. Merci de nous bénir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.